Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. J'espère que vous allez bien. Hello. Baston. Alors, ouais, exactement. Donc, on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc, à savoir que vous étiez arrivé à la colline d'antan et que vous aviez découvert les druides dans ce qui semblait être un rituel ou tout du moins une réunion. Et le combat s'était engagé. On était en train d'être destinés. Non ? C'est ça. Alors, donc on va reprendre directement là où on s'en était arrêté. Donc c'était au Berserk, donc c'était celui-là. C'était à lui de jouer. Et donc comme c'est les autres, il va en fait courir dans votre direction. Et il va utiliser son action pour foncer et venir à ton niveau, Kailin, mais pour le moment, il ne fera rien de plus. Est-ce qu'il est arrivé dans mon périmètre de mon action qui était en attente ou pas ? De mémoire, non, parce que c'était 45 feet et il est juste en limite. Il s'est pas rapproché suffisamment, il fallait juste qu'il s'approche une case de plus. Entre, si tu veux, la ligne entre Kailin et Flamme. Dès que quelqu'un passe cette ligne-là, c'est dans l'action de... Allez. Du coup, donc les druides, eux, continuent à chanter en psalmodiant et pour l'instant ne font rien d'autre. Irina, elle, va continuer à courir et elle va s'avancer jusqu'ici. Et même chose, elle aura pris du coup son action pour venir au contact du guerrier et elle ne fera donc rien d'autre. Et donc lui la même chose, il continue à avancer en courant. Le druide reste toujours concentré sur le rituel et donc c'est à Sylvari qui pour rappel avait préparé avait incanté un sort et son bâton s'était mis à luire d'une lueur. Et comme les autres, elle va continuer à avancer en courant. Hop. Et lui va utiliser tout son déplacement pour venir jusqu'ici. Et il va t'attaquer Flamme en prenant sa hache qu'il saisit à deux mains et qui essaye du coup de t'attaquer. Mais a priori dans la précipitation il manque son coup et tu arrives à l'éviter facilement. Et vu qu'il n'a pas dépassé la barre, ça n'a pas déclenché mon attaque, on est d'accord ? Non, ça n'a toujours pas déclenché ton attaque. Et Velours, c'est à toi. Alors, Velours, il va avancer de 30 pieds. Et là, il va envoyer son maléfice en action bonus à celui qui est devant Kaelin. Et je vais handicaper sa sagesse. Ok, il n'y avait pas de jet de sauvegarde, hein, je sais plus.
Non, 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 ça c'est... Et par contre, en action, je vais faire une moquerie cruelle. Et là, il y aura un jet de sauvegarde. Ok. Ça va pour dire qu'il est atteint. Donc il se prend du coup les 4 dégâts nécrotiques. Et du coup, il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Du coup, il le fait en désavantage, rappelle-moi, avec le maléfice. C'est ça, hein? Ouais. Alors, il va faire son jet de sauvegarde de sagesse. Et donc, il échoue à son jet de sauvegarde. Du coup, se prend les 4 dégâts psychiques. C'est 4 dégâts nécrotiques, voilà. Et il aura un désavantage à sa prochaine attaque. Ok. Voilà pour moi. Du coup, Ismark va continuer à faire un peu comme les autres et à courir. Et il vient à ce niveau-là. Kailin, c'est à toi. Alors, Kaline, du coup, elle ordonne à Niben d'attaquer celui qui est devant elle. Donc, Niben, il va se mettre là. Et il le mord. Hop. Et ça passe. Voilà. Et du coup, moi, je vais lui mettre un coup de bâton. Oublie pas de faire juste les dégâts pour la morsure. Pardon, je dois recliquer dessus, c'est ça? Sur attaque. C'est dans le chat. Voilà. Alors, du coup, il va se prendre les 10 dégâts perforants de la morsure. Et il doit faire un jet de sauvegarde de force pour ne pas tomber à terre. Et malgré du coup la force de l'impact, quand le Niben vient le saisir, tu vois qu'il arrive à rester sur ses jambes, qu'il n'est pas déstabilisé et qu'il se maintient debout. Et tu peux faire ta deuxième attaque du coup. Ok. Je vais faire soit lance, soit bâton. Je vais faire le bâton. Allez. Ça passe. Et donc du coup, il se prend 5 dégâts contondants. Hop. Voilà. Du coup, c'est bon. Du coup, c'est à lui qui, du coup, même chose, continue à courir. Et il va venir à ce niveau-là. Tac. Et Tifli, c'est nouveau à toi. Le Tifli est un peu vexé d'avoir loupé son action embuscade, va jusqu'ici et prend son bâton à deux mains et tape un gros coup sur la tête de la brute en face d'elle. Mais elle était un petit peu trop énervée et je crois qu'elle s'est un petit peu foiré son coup de bâton. Effectivement. Qui vraiment ne se décourage pas comme ça, après avoir donné un coup au sol en fait. C'était une fausse attaque, c'était un coup au sol pour faire trembler et pour inquiéter ce pauvre barbare. Et hop, elle avait balancé le bâton par terre, c'était la première attaque, et là le bâton rebondit sur le gars et lui fait un max de dégâts. Et tu vois qu'il se prend un bon coup de bâton dans les mâchoires. Et
Tu vois même une, voire peut-être 2 dents qui tombent par terre avec le choc. Et alors, j'utilise ma main nue pour maintenant qu'il a totalement perturbé. Qui touche. Pour lui faire quelques dégâts en plus. Et donc effectivement, tu lui mets un autre coup. Et tu vois qu'il est un petit peu sonné quand même par ce qui vient de lui arriver. Et surtout, quand il commence à sentir le goût du sang dans sa bouche, tu vois que son regard devient complètement furieux. C'est limite s'il commence pas même à rigoler dans sa folie. Et je lui fais des grands yeux un peu les yeux un petit peu pour essayer de l'hypnotiser et puis je laisse la main à mes collègues pour qu'ils continuent. Ok, donc le druide, comme les autres, continue à rester concentré sur son rituel. Et donc c'est à lui. Pardon, excusez-moi. Qui du coup, comme les autres, va s'avancer et va venir jusqu'à là. Hop, en courant. Et Flamme, c'est à toi. Alors, la gerbe de flamme d'abord. Mon esprit de feu va attaquer avec sa gerbe de flamme celui qui est en mon contact. Alors, Et tu le touches. Donc la gerbe de flamme vient frapper de plein fouet le berserk, qui du coup commence à avoir quelques brûlures au niveau de l'abdomen, sur le flanc, sur le côté, là où la gerbe de flamme l'a percuté. ok, parfait. Et je vais lancer main brûlante sur celui qui est à mon contact. Donc un jet de sauvegarde de dextérité. Hop. Donc j'ai mes mains qui se couvrent de feu et je finis de le cramer. Donc il se prend 16 dégâts plus un des 8 parce que j'ai le lien amélioré avec ma tête de feu qui est partie. Ouais. Pum. Ok. Tu vois que cette fois-ci, quand les flammes le touchent, alors qu'il rigolait l'instant d'avant, tu vois que le rire se transforme en un cri de douleur. Et vous voyez que la brûlure s'est étendue sur son corps et il commence un petit peu à chanceler. Il n'est pas très bien. Et il a perdu son sourire narquois qu'il avait l'instant d'avant. Flamme n'est plus qu'une grosse flamme. Et ce sera tout pour moi. Ok. Asbarn. Asbarn qui ne s'est pas remis d'avoir abattu d'une flèche un des acolytes. Tu me rappelles. Et donc il se déplace un peu pour se rapprocher. Donc il peut aller jusqu'à où? Soit tu fais juste ton déplacement normal, tu fais 2 cas, sinon tu peux utiliser ton action pour foncer, à ce moment-là tu feras 4. En diagonale. 2 cases en diagonale, genre ici. Ouais, là tu peux. Oui, là tu peux. Ça c'est juste ton mouvement normal, quoi. D'accord, ouais. C'est le mouvement normal et après il va viser l'acolyte qui est un petit peu le druide
qui est en bas à gauche. Lui, on est d'accord? Ouais, exactement. Ok. Il va lui donner un coup d'arc court. Mais il a des avantages parce qu'il est un peu loin. Mais que diable. Oups. Et effectivement, tu n'arrives pas tout à fait à ajuster ton tir et tu vois que la flèche tombe un petit peu au niveau des rochers devant lui. Mince, j'espérais que ça le frôle son nez pour qu'il soit perturbé, qu'il arrête son incantation, mais je continuerai. Donc lui, il était passé par-dessus les rochers pour éviter le tas de sang de ta boule de feu que tu avais lancé tout à l'heure, Flamme. Et comme les autres, il t'a vu clairement, Asbarn, utiliser ton arc pour viser un des druides. Et il va venir à ton contact, mais il utilise son action pour venir jusqu'à toi en courant. Et du coup, il ne fera rien de plus une fois qu'il arrive à ton niveau. Du coup, c'est à l'autre berserker qui a un petit peu... vous voyez qu'il a été un peu sonné par les coups qu'il a pu prendre. Il reprend sa hache à 2 mains et va essayer de t'attaquer, Kailin, en désavantage. Et il loupe complètement son coup. Et ne te touche pas. Le désavantage, c'était juste pour ce tour-là ou ok. Oui. Tac. Alors les druides au fond du cercle de pierre, eux, restent totalement concentrés sur leur incantation. C'est limite s'ils ne tournent même pas le regard dans votre direction pour voir ce qui se passe. Et du coup, c'est à Irina qui va se saisir de sa rapière et attaquer la brute qui est à son contact. Et malheureusement, elle n'arrive pas à ajuster son coup de rapière qui est dévié d'un coup de hache par la brute. Et ce sera tout pour elle. Alors, il y a lui qui va avancer, il va venir au contact de Niben. Et comme les autres, va prendre sa hache qu'il tient dans ses 2 mains et tente de mettre un coup à Niben en poussant un grand cri de fureur. Coup qui touche. Et Niben va se prendre 8 dégâts tranchants. Tac. Bon. Les druides restent toujours concentrés sur leur champ. Et du coup, c'est à Sylvari qui va te dépasser, Flamme, et venir au contact du berserker pour lui mettre du coup un coup avec son bâton qu'elle tenait en main. Et elle réussit à toucher le berserker. Et elle lui met un grand coup de bâton dans le visage. Vous voyez qu'il est complètement sonné. Et il est titubant, à 2 doigts de s'écrouler au sol. Ce sera tout pour Sylvari, qui du coup ne fera rien de plus. Et c'est au berserker du coup qui va tenter de répondre à l'attaque de Sylvari en prenant sa hache et en essayant de lui asséner un grand coup. Un petit peu comme dans le coup du désespoir, il met toutes ses forces et frappe violemment Sylvari. Qui du coup pousse un grand hurlement
Et vous voyez qu'elle a Flamme, tu vois qu'elle a une énorme entaille au niveau de l'abdomen, qu'elle saigne énormément et elle aussi commence à chanceler. Tu vois à son regard qu'elle est un petit peu prise de panique. Et ce sera tout du coup. Velours, c'est à toi. Alors, je vais me décaler. Je vais mettre derrière Tifli. Je vais faire en action bonus un mot de guérison sur Sylvari. Du coup, qui va, Soigner de 5. ouais, qui va recevoir quelques soins. Et vous voyez qu'elle est toujours un petit peu mal au point, mais elle te fait quand même un petit signe de tête pour te remercier des soins que tu viens de lui prodiguer. Et je vais avoir la brute qui est aux prises avec Kéline. Donc il faut qu'elle réussisse un jet de sauvegarde de sagesse en désavantage. Tac. Alors, ça et en désavantage, on a dit. Hop. Et donc elle rate son jet de sauvegarde et se prend du coup 10 dégâts, on est d'accord, c'est ça? C'est ça. Et il est nouveau en désavantage pour la prochaine action. Et ça finit mon tour. Ok. Ismark du coup vient un petit peu au secours de Sylvari et va du coup attaquer le berserker qui essaie de la viser en mettant un premier coup d'épée longue qui touche. Et le berserker du coup se prend l'épée qui se plante dans son abdomen. Il est complètement chancelant. Et Ismark du coup va lui mettre un deuxième coup d'épée longue pour l'achever. Allez, Smart! Allez, Smart! Et il donne un dernier coup d'épée. Et le berserk s'effondre au sol. Wow. Mort. Tac. Mort à l'ennemi! Et il se tourne vers Sylvari et il lui dit reculez, ne restez pas aussi près de ces géants. Et c'est fini pour lui. C'est à toi, Kailin. Kaeline, furieuse de voir que ses compagnons se prennent des coups, notamment Niben. Elle décide de continuer son attaque au bâton sur celui qui est devant elle. Ça avait bien marché la première fois. Qui touche. Et donc il se prend 7 dégâts contondants. Tu vois qu'il commence à accuser du coup le cumul de coups qu'il s'est pris. Il est encore debout, mais voilà, tu vois qu'il est pas très bien. Et du coup, elle lui relance un coup de bâton. Qui touche également. Et donc il se prend une deuxième salve de coups. Et là il commence à chanceler. Est-ce que tu voulais faire encore autre chose? Non, c'est bon, c'était bon. Ok.
Donc l'autre berserker va s'avancer et va tenter de t'attaquer Tifli. Même chose avec sa hache à deux mains. Mais hé hé, sa hache ne fait pas le poids, ça c'est une petite. Ok, donc il rate son coup qui frappe dans le vent. Tu arrives à l'esquiver sans souci. Et c'est à toi de jouer. Est-ce que je peux m'avancer d'un sans prendre de coups parce que je m'éloigne pas de lui? Ah oui, non, tu restes dans son allonge, donc non, ça risque rien. Je peux même me mettre là en fait. Oui. En fait, tu lui tournes autour, hein. Tu sors pas de son allonge, c'est juste tu lui tournes autour, voilà. Pour lui faire peur et pour lui faire croire qu'il peut s'en sortir. Et dès qu'il tourne un petit peu la tête pour regarder ce qui se passe devant lui, un coup de bâton dans la nuque. Qui touche. Et pareil, au moment où il pense qu'il est sorti d'affaire, clac, un deuxième coup de bâton. Cette fois-ci sur le pied. Et tu vois qu'il pousse un petit râle au moment où ton bâton vient le taper dans le pied. Et pour faire une petite bonne figure, je lui donne une petite tapette derrière l'oreille, mais je suis pas sûr que... Qui passe. Allez, je lui fais quand même une petite tapette derrière l'oreille. Hop. Tiens, paf. Sauf qu'en fin de compte, sans faire exprès, je lui ai pris sa boucle d'oreille qu'il avait et que je lui ai arraché, quoi. Il a fait plus mal que prévu. Et tu vois qu'il est pas mal... pas mal sonné par les coups successifs que tu viens de lui mettre. Et les amis, ceux qui peuvent attaquer moi, c'est des incantateurs de malheur. Les druides, eux, restent toujours concentrés sur leur incantation. Et du coup, c'est le berserker qui va tenter de t'attaquer, Tifli. Vu que tu es un petit peu occupé avec l'autre, tu lui fais un petit peu d'eau. Et il va essayer d'en profiter pour te mettre un coup de hache. Mais il se rate complètement. Et, Je me fais peur avec mes mouvements quasiment imperceptibles qui ont frappé son collègue, ça l'a paniqué. voilà, exactement. Et il se foire totalement. Flamme, c'est à toi. La gerbe de flamme, l'esprit de feu va lancer une gerbe de flamme sur celui qui est au contact de Tifli. C'est celui-là, hein? Alors celui-là en dessous de Tifli ou celui-là au-dessus? Celui-là. Celui-là au-dessus, hein, ok. C'est déjà bien abîmé. Voilà. Et ça touche. Ouh! Il va bon. Et donc comme l'autre tout à l'heure, il prend une petite brûlure qui vient le percuter. Mais celle-là n'a pas l'air de l'impacter plus que ça. Ok. Et ensuite, je bouge de 30 pieds. Alors, attends. C'est 2 cases, hein, c'est ça? Du coup, si tu veux faire, fais juste une case alors pour... Parce que normalement c'est 25, mais voilà. Ah! D'accord. Ok. Donc ça, c'est une action entière de mouvement? Là t'as utilisé ton 1, 2, 3 tours, ton mouvement pour te arriver jusqu'ici, pardon. D'accord. Et bah écoute, je vais utiliser une action... Là.
Comment on fait ça? Bon, je vais envoyer un trait de feu sur le même. Toujours le même, ok. Qui touche. Plus un des 8. Pas de dégâts. Ok. Donc, comme tout à l'heure, Tifli, vous voyez qu'il commence à accuser des coups reçus. Il commence à chanceler légèrement. Vous voyez qu'il a du mal à rester sur ses appuis. Et qu'il a l'air moins fort qu'il ne le paraissait au début. Tu voulais faire autre chose ou... Non, ok. Asbard. Donc Asbard, il se demande s'il peut utiliser l'agilité affligée pour passer dans l'espace d'une créature de taille supérieure à lui, ou ça marche pas du tout là-dedans. Pour éviter de devoir se désengager et désengager pour... Attends, je voulais juste vérifier, mais normalement je crois que tu es de... Ah non, quand c'est de taille petite, à chaque fois je me fais avoir. Oui, je te l'accorde. Donc je pourrais ne pas avoir besoin de me désengager. Ah non, enfin, c'est juste, si tu veux, tu peux passer à travers sa case. C'est tout ce que te permet l'agilité à Flynn. Donc, mais je dois me désengager si je veux partir. Oui. Mais si jamais je me mets là, par exemple, j'ai pas besoin de me désengager puisque je reste. Non, là, t'as dans pas ça. besoin, oui, t'as pas besoin de te désengager, oui. Donc là, je vais faire ça dans un premier temps. Et je me déplace et comme il ne m'a rien fait, je vais faire comme s'il n'existait pas. Et je vais tirer encore une fois sur le druide. Sur le druide qui se retrouve à 125 feet et je pense que c'est pas encore bon pour mon arc court. Je vérifie quand même. Non, c'est pas encore bon pour mon arc court, donc je tire encore en désavantage. Sur lui. Ah. Et alors attends, tac, tu touches malgré le désavantage, tu arrives à le toucher. Ah, je savais que j'avais finalement un petit talent, malgré mon coup d'avant. Et donc il va se prendre 6 dégâts perforants. Tac. Et ouais, tu vois qu'il perd un petit peu il perd la concentration qu'il avait depuis avant sur ses psalmodies. Tu vois qu'il est déconcentré en recevant la flèche. Et je jure aux autres, essayez de vous occuper du gros tas. Et oui. Oui, bah j'essaie de réfléchir qu'est-ce que je peux faire avec mon action bonus, mais je vois pas trop. Ok. Bah du coup, il va profiter du fait que tu sois passé à côté. Il t'a vu tirer sur le druide et va se retourner vers toi du coup et tenter de te mettre un coup de hache, pardon. 11, je pense pas que ça passe. Je pense pas non plus, c'est par rapport à ma sauvegarde d'armure, hein, j'ai pas l'habitude. Ma classe d'armure c'est 15 donc. Ouais, donc non, ça me passe pas. Ok. À partir de 15 où ça passe ou c'est à partir de 16 où ça passe? Non, si c'est égal à ta classe d'armure, ça passe. D'accord, ok. Alors, c'est au
Berserker qui est au milieu de la mêlée. Qui du coup va toujours tenter de t'attaquer, Kailin, toujours en désavantage. Hop. Et même chose, il rate complètement son coup de hache. Limite si sa hache ne se plante pas en fait dans le sol. Et tu l'entends pousser un hurlement de frustration. Et ce sera tout pour lui. Là, ces druides-là restent toujours concentrés sur leur incantation. Et c'est à Irina qui du coup va tenter d'achever le berserker qu'elle a juste face à elle en lui mettant un coup de rapière qui touche. Allez. Et du coup elle le pique avec l'embout de sa rapière. Il pousse un hurlement de colère. Vous voyez qu'il est vraiment pas très bien. Il est à deux doigts de s'effondrer au sol, mais son action n'aura pas été suffisante pour en arriver là. Ensuite, donc c'est toujours au Berserker qui était face à Niben, qui va retenter de lui mettre un coup de hache. Mais qui n'y arrive pas du tout. On leur fait peur à ces Berserkers. Hein. Effectivement, ils sont un petit peu... Ils perdent un peu de leur superbe face à vous. Ce druide-là reste toujours concentré et c'est à Sylvari qui du coup va utiliser... Ah non, elle est plus au corps à corps. Donc elle va pas forcément se désengager. Ce qu'elle va faire, vous l'entendez prononcer une incantation. Et vous voyez en fait sa peau qui a l'air de se durcir comme si c'était du bois. Et elle va profiter juste pour reculer un tout petit peu. Hop. Lui, il est mort. Il y a un mort qui trépine encore, il a des soubresauts. C'est ça. Du coup, du fait qu'elle ne soit plus concentrée sur son incantation, pardon, vous voyez qu'elle va s'avancer. Et alors, il fallait juste que je regarde la distance. Alors, Elle voit pas le barde, il est caché par le tas de pierres. Ok, 90. Non, elle n'aura pas assez de distance pour faire ça. Ben... Ouais, on va faire la même chose. Vous l'entendez... Enfin, vous la voyez de loin, qui incante, et vous voyez son gourdin de bois qui commence à s'illuminer. Et elle va prendre du coup le reste de son action pour finir pour se déplacer davantage. Et elle va venir à ce niveau-là. C'est à toi, Velours. Je peux utiliser mon déplacement pour me mettre à côté de Niben. 5, 10... Oui, tu peux venir à côté, entre Kailin et Niben, il n'y a pas de souci. Ok. Alors là... Est-ce que Asban est à 60 pieds de moi? Il est un petit peu plus... Légèrement plus de 60 pieds.
Ah, ok. Une idée. Ah, ça. Je vais donner un coup de rapière à celui qui est aux prises avec Kaylin. Et qui malheureusement ne touche pas. Et là, c'est pas du tout moi. Ismark, lui, va attaquer le berserker qui a essayé de t'attaquer du coup, Tifli. Et il va prendre son épée longue et cette fois-ci la prend à deux mains pour essayer de donner un gros coup. Et il arrive à toucher le berserker. Lisa, Et il va lui faire donc 6 dégâts tranchants. Il lui fait quand même une large entaille dans sur le flanc. tu pensais à déguiser ta lame. Et il va reprendre dans un deuxième... dans le même mouvement, en fait, il va assigner un deuxième coup. Toujours en tenant son épée longue à deux mains. Mais celui-ci ne va pas passer. Et- On voit le forgeron derrière ton épée. Il y a un problème, Isma. C'est plus de dégâts avec mon bâton. Et il vous regarde, l'air un petit peu décontenancé, il sait pas trop quoi répondre. Il est un petit peu désemparé. Kailin, c'est à toi. Le déconcentrez pas quand même. Est-ce que j'ai le droit de tirer à l'arc long ou pas? Comme je suis au contact avec des mecs. Tu peux, mais tu seras en désavantage. Je vais tenter de tirer à l'arc long quand même sur la druide qui se trouve ici, la plus proche. Celle qui s'est approchée vers vous? Ouais. Ok. Du coup, en désavantage. Hein. Oui. Mais tu touches quand même. On a hésité un peu. Alors, Du coup, elle va se prendre ses 8 dégâts perforants. Tac. Et tu vois que le coup a l'air de lui avoir fait assez mal. Elle est pas très fraîche. Et du coup, je tente une deuxième fois. Un peu trop confiant de ta réussite de tout à l'heure. Tu encoches une nouvelle flèche, mais celle-ci se perd totalement. Tu n'arrives même pas à voir où c'est qu'elle tombe. Asbarn, il l'a senti pas loin de lui, il se dit mais comment c'est possible? Oups, pardon. Elle voulait toucher le berserker à côté de moi. Tu voulais faire autre chose ou... Non, c'est tout. Ok. Alors, lui, donc, comme tout à l'heure, en fait, dans un peu un mouvement de désespoir, il va tenter de se prendre à toi, Tifli. Il saisit sa hache à deux mains et met toute la puissance qu'il peut dans son coup. Et je lui tire la langue. Et hop, ça l'a perturbé au dernier moment. Il m'a loupé. Ok. Et ce sera tout pour lui. Et c'est à toi de lui répondre. Après lui avoir tiré la langue et avoir bien compris que ça l'avait bien perturbé, je lui donne un petit coup de bois. Et comment tu fais ça? Et bien, en fait, je lui tire la langue, il regarde ma langue,
met à loucher un petit peu. Et je lui donne un petit coup sur le bout du pied. Et il a sa bouche qui s'ouvre. Et il bascule. Je fais ah, je pensais que c'était plus solide que ça, un berserker. Voilà. Je suis un peu étonné, mais je me dégonfle. Mon bâton qui est écrasé sur le pied, avec beaucoup d'élan sur celui qui est de l'autre côté. Et Ouais, je pense qui ne que touche j'ai pas. mal dit. Ouais, c'était un petit peu loin, mais maintenant que je suis retourné, j'en profite pour lui donner une baffe. Qui, elle, touche. En lui disant, la prochaine fois que tu me reluques comme ça, je te tue. Ça peut arriver bientôt, hein. Et il se prend les 8 dégâts. Espèce de goujat. Et après, j'en profite pour me mettre là. Ok, pas de souci. Arrêtez cette espèce d'incantation! Vous voyez le druide qui est toujours concentré sur son chant et qui vous ignore complètement. Lui, du coup, prend ta menace très au sérieux et il se tourne vers toi et te dit c'est toi qui vas mourir. Et au moment où il dit ça, il te met un grand coup de hache. Et je lui tire, et cette fois-ci, je tire mes oreilles et je tire la langue en même temps pour faire encore un peu plus peur. Et tu vois qu'il pousse un hurlement de rage en voyant qu'il t'a une nouvelle fois manqué. Tu vois que ses yeux sont injectés de sang. Et je fais un petit salto sur place pour le déconcentrer. Ça a bien marché encore. Et ce sera tout pour lui. Flamme, c'est à toi. Cri de feu va lancer une gerbe de flamme sur celui qui est devant Kylie. Ok. Ça touche. Voilà. Hop, hop. Et Bon. il se prend 4 dégâts de feu. Et ouais, même chose, donc il pousse un hurlement. Et vous voyez qu'il est vraiment pas très bien. Même chose, il est à ça de... Vous voyez qu'il chancelle et que il va s'effondrer au sol d'ici peu. Ok, ensuite j'avance. Un peu. Et alors là, les petits problèmes techniques de distance. Est-ce que je suis à 150 feet entre les deux druides De droite. de droite? T'es pas exactement pile entre. Le 150, c'est juste la case au-dessus en dessous du premier, ouais. D'accord. Donc en fait, c'est à 160 feet, le milieu. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Bon. Et du coup, je vais faire main brûlante sur celui qui est à mon contact. Les mains vont reprendre feu. Ah! Et tu visais lequel, pardon, j'ai pas entendu. Celui qui est à mon contact. Ok, d'accord. Donc sauvegarde de dextérité. Hop. Donc il rate complètement son jet de sauvegarde. Et alors que ta main de feu vient le percuter. Ouais. Normalement t'as tes dégâts en plus, non? Oui. Ouais. Bon, 8, ok. Tu vois qu'il y a une trace de main en brûlure qui se dessine sur sa poitrine et il pousse un hurlement de douleur quand cette main vient l'impacter. Et ça sera tout. Bon, ben, Asvarn, il voit que le berserk, malgré sa discrétion, l'a vu. Alors, il regarde avec insistance
le groupe qui est en train de se battre, il montre du doigt pour que le Berserk regarde par là-bas. Et hop, il utilise toute son agilité halfling, plus bien sûr un petit, comment on appelle ça là, pour se désengager. Plus il se désengage en même temps. Et hop, il va se cacher un petit peu plus loin. Hop, oh putain, j'ai pas le bon. Derrière la pierre pour que le géant, pendant qu'il est en train de regarder les autres, et il sait pas trop ce qui se passe. On verra si jamais ça a marché. Mais il n'a pas lâché son arc et il continue à tirer. Et donc vers la druide qui est juste en dessous de lui et qui est donc à relativement loin. Et donc toujours ouais. mais sans perdre en se cachant bien derrière le caillou. Je tiens à signaler ce fait. Voilà. Mais je pense que la roulade m'a un peu déséquilibré. C'était un petit peu compliqué. Donc j'ai tapé en plein milieu du cercle, mais sans lui faire peur. Effectivement, tu n'as pas réussi à ajuster suffisamment bien ton tir. C'était tout pour toi? C'est tout pour moi. Ok. Je te laisse juste passer ton tour. Oui, excuse-moi. Ok. Du coup, c'est à lui qui, en fait, effectivement, perd un petit peu le fil de ce qui se passe et ne te voit pas partir dans son dos. Du coup, ce qu'il va faire, il va avancer et il va se rapprocher au niveau de la mêlée. Et il va venir t'attaquer, Velours, en te mettant, même chose, un coup de hache. Mais il n'arrive pas à te toucher. Tu arrives avec ta rapière à détourner son coup assez facilement. Et c'est tout pour lui. Du coup, c'est à lui qui continue à t'attaquer, Kailin. « 16, est-ce qu'il touche ?» J'ai dit ça. Oui. Ok. Donc il te met un grand coup de hache et tu vas te prendre 14 dégâts tranchants. Oui. Vous voyez que les druides commencent à intensifier leur psalmodie et ils ont l'air d'accélérer un petit peu les phrases qu'ils sont en train de citer. Même chose pour l'autre qui est à côté. Irina, du coup, elle va tenter d'attaquer le berserker qui vient de t'attaquer, Kailin. Elle lui met un coup de rapière, mais n'arrive pas à le toucher. Lui continue à attaquer Niben et va tenter de lui mettre à nouveau un coup de hache, mais il n'y arrive pas. Et vous voyez que les druides commencent du coup à entamer une petite danse en plus des psalmodies et ils deviennent de plus en plus frénétiques dans leurs mouvements. C'est à Sylvari qui du coup voyant les druides s'agiter de plus en plus, s'adresse au groupe et dit je pense qu'ils arrivent à la fin de leur rituel. Nous sommes arrivés trop tard. Je ne sais pas ce que nous devons faire. Et Pas dans celui. alors qu'elle dit ça, elle va tenter de
Est-ce qu'elle peut s'avancer? Si oui, elle va s'avancer jusqu'à là. Et elle va tenter d'attaquer le Berserker avec une flamme. Tac, qui du coup ne passe pas. Hop. Et alors que vous entendez les druides qui chantent leur Lituanie, Flamme, maintenant que tu t'es un petit peu approché, tu discernes un petit peu plus ce qu'ils sont en train de scander depuis tout à l'heure. Et tu les entends dire: ô acolyte noir des souffrances de notre terre, vestige de notre jalousie immortelle, apôtre du tort qui nous fut causé, accepte ces victimes, bois le sang de leurs souffrances et enfante un rejeton propre à réparer. Et alors que tu entends ces phrases, vous sentez que la terre commence un petit peu à trembler de plus en plus. Et Velours, c'est à toi. Et ben on va donner un petit coup de rapière dans celui que j'ai maudit là. Et tu manques ton coup de rapière de peu. Il arrive à l'éviter dans un dernier effort. Je vais faire un petit clin d'œil à Kalini pour l'inspirer. Je te donne une inspiration. Ok, c'était tout pour toi? C'est pour moi. Et Voilà. ok. Ismark du coup va continuer à tenter d'attaquer le Berserker. Il reprend cette fois-ci son épée à une main et assène un premier coup qui le touche. Il lui fait une nouvelle entaille dans le dos. Il met un deuxième coup d'épée longue qui cette fois-ci ne touche pas. Et il se retourne un peu vers vous et dit que doit-on faire? Et Kaline, c'est à toi. On y va. Alors, Kaline va d'abord demander à Niben d'attaquer celui qui est au contact avec elle. Ok. Je retrouve. Niben. Hop. Et ça touche. Et comment Niben fait ça? Alors, il saute dessus de tout son poids. Il lui arrache la tête. Sauvagement. Et le corps s'effondre au sol avec une flaque de sang qui commence à couler au niveau du haut de son corps. On est d'accord que la druide qui est devant, là, la plus proche, elle incante plus de sang. Son sort. Elle n'incante plus, non. Depuis qu'elle s'est pris la flèche d'Asbarn, elle a arrêté d'incanter. Ok. Et du coup, Kaline, elle va quand même tirer, même si elle est en désavantage sur un des druides qui est derrière. Ok. Laquelle? Ouais. Celle-là, la plus proche, là?
Ouais, la plus proche là. Et j'ai un dé de 8 en plus apparemment. Donc je suis en Ouais. désavantage. Ça te manque. Et je lance un dé de 8. Et tu touches, malgré la distance, la flèche qui vient se loger dans la druide. Et même chose, tu vois qu'elle arrête sa danse frénétique. C'était bon pour toi? Ok. Alors que la druide du coup arrête sa danse frénétique, donc vous voyez il n'y a plus que 3 druides qui incantaient leur rituel. Et vous sentez le sol qui se met à trembler. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Vous entendez comme un bruit de branches qui craquent. Et vous voyez une forme gigantesque Mhm. qui en fait sort de l'effigie. Donc pour rappel, il y a ici là il y avait une grande effigie faite de plantes. Et du coup vous voyez comme si cette effigie se fissure en deux. Et vous en voyez sortir une créature végétale de près de 9 mètres de haut qui surgit hors de la statue en projetant des brindilles et de la terre partout aux alentours. La créature ressemble à un sylvanien mort, à l'intérieur duquel brille une lumière verte. Et donc vous voyez la créature qui ressemble à ça. Donc un espèce d'arbre géant. Sympathique. On est d'accord, le token est à l'échelle par rapport à nous. Le token est à l'échelle. Et alors que la créature pousse un hurlement géant, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On reprenne notre souffle.